Merci d'abord d'être partenaire de cette journée, We Are Déterminés. On va évoquer 2 sujets avec vous qui sont extrêmement passionnants puisque vous avez décidé de parler à la jeunesse avec des formats qui sont, on va dire, qui parlent à la jeunesse. Un premier format qui s'appelle De Ouf, qui est du stand-up, et un autre format qui s'appelle Nouvelle Ère, qui est une sorte de contest quand on est musicien, apprenti musicien ou presque musicien, et qu'on a envie de le devenir. On pourrait, en gagnant ce concours-là, voir son titre produit par une agence de production. On va d'abord montrer ce que c'est que De Ouf. Allez-y, mon cher Edgar. Faites un maximum de bruit pour la talentueuse Amy. Maximum de bruit. Ça fait comment pour Samuel, Bambi, Ray Mendes, Nino, Ariane. Si un jour dans ma vie on m'aurait dit que j'allais me retrouver dans une cave pour faire un spectacle sponsorisé par une assurance, j'aurais dit non. Ça peut pas arriver, mais grâce à la Massif, croyez en vos rêves. Très bon. Moi j'ai bien aimé le fait que vous soyez un peu capable de vous moquer de vous aussi et de faire de la promotion, quoi. Quand est-ce que ça vous est venu, cette idée de ouf, Alban Gonor? Alors l'idée est arrivée il y a 3 ans à peu près, c'est ça, 3 ans, on en est à la 3e version. Et la première année, on ne savait pas trop où on allait avec un format comme ça, parce que d'abord, il a fallu en faire la promotion en interne, aller proposer pour un assureur du stand-up où les gens peuvent nous railler, et d'ailleurs, vraiment, ils ne s'en privaient pas. Ouais. C'était très, très drôle. C'est vrai. Très, très drôle. Ouais. Et puis avec des noms quand même, hein. Redouane Bouguerba qu'on a vu, Camille Lelouch qui fera la prochaine saison. La prochaine, ouais. C'est pas mal. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu, dès la première année, on a eu 19 millions de vues. On ne s'attendait pas du tout à un succès de cet ordre-là. Et deuxième version, on a eu un peu plus de 20 millions. Et puis là, on est sur la troisième version et on s'amuse bien, quoi. Qu'est-ce qui fait le succès du programme, à votre avis? Oui, Amel. Ouais. Ce qui fait le succès du programme, je dirais, en fait, c'est plusieurs choses. C'est déjà le format digital, plus événementiel. Je pense que on peut retrouver les contenus en fait sur les réseaux sociaux, et c'est là où les jeunes aussi consomment beaucoup de contenu aujourd'hui. Et c'est également le fait que on ait choisi de travailler avec des personnalités justement qui sont dans l'air du temps et qui sont connues et reconnues pour ce qu'ils font. Donc voilà, je pense aussi que c'est ce qui est apprécié, avec aussi une prise de risque, parce qu'effectivement, Redouane Bouguerba, pour ceux qui connaissent un peu le personnage, c'est le loustic. Voilà, c'est quand même une sacrée personnalité qui est très connue pour son franc-parler et puis quelques petits pas de côté parfois. Donc voilà, c'est aussi, je pense, que ce qui fait le charme du programme. Ça a été cadré, ces pas de côté, ou au contraire, vous avez donné quand même un espace d'expression à ces artistes-là? Ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur laisser l'espace de parole, de liberté, d'expression. Avec cette idée, vous savez, la Massif, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est un peu un ovni en France. C'est un énorme ovni parce qu'on représente, en termes de sociétariat, à peu près 6 millions de personnes, avec un énorme chiffre d'affaires de près de 7 milliards. Donc c'est un gros poids lourd, mais c'est une entreprise démocratique. C'est-à-dire la société, en fait, c'est la société qui dirige l'entreprise, avec le plus gros scrutin privé politique de France. Les gens désignent leurs représentants et la société est à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est plus facile pour une entreprise comme la nôtre de faire en retour société. Et donc l'idée, c'est, dans notre modèle, on a une sorte de dicton, on dit une personne, une voix. Et donc l'idée, c'est vraiment de laisser la voix très librement aux personnes pour qu'elles puissent s'exprimer. Bien sûr, si possible, sur des thématiques où on va les inviter à parler, qui sont liés à nos métiers. Mais les métiers de l'assurance, en réalité, c'est métiers qui concernent votre vie de tous les jours, votre protection, puisque c'est, je sais pas, la première coloc, le permis de conduire qu'on rate,
ou qui ont réussi, les problèmes de santé, enfin. Donc il y a un peu, enfin la liberté est immense. Et donc l'idée, c'était de laisser la parole à ces gens-là, à ces jeunes-là, pour que les jeunes parlent aux jeunes, avec les jeunes. C'est un peu à part hein, dans cet univers, et ce qui explique, je pense, aussi l'énorme succès de ce dispositif qui a gagné les trophées de la science, qui a eu un Argus d'or, etc. Pourquoi vous avez choisi le stand-up? Alors j'imagine pour vous adresser aux jeunes. D'ailleurs, ici, qui regarde du stand-up, ça reste quand même un format qui est plutôt apprécié. C'est pour ça que vous êtes allé choisir ce format-là? Ouais, au départ, en fait, on s'est dit, mais que regardent les jeunes? On avait fait une sorte de grosse étude avec Opinionway et on s'est rendu compte que 85% des personnes regardent du stand-up régulièrement, des jeunes, des 18-30 ans. Et en discutant avec un gars qui n'est plus là maintenant, mais qui est aussi à l'origine du programme, qui s'appelle Jonathan Rodriguez, on s'est dit, tiens, on va explorer un peu ces champs du stand-up, de la musique, en étant fidèle au territoire de marque et à la marque, qui consiste à dire, mais laissez les gens parler, quoi, tout simplement, laissez-les parler. Et puis, voilà, ça fait des petites capsules. Donc, on a invité des jeunes de talent en 1 minute 30 à peu près, c'est ça, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes parfois, sur des formats très courts, à essayer de remuer la salle. À monter sur scène et puis à on faire les rire, fait quoi. monter sur scène. Et ensuite, donc, ça fait une sorte de spectacle. Et chacune de ces capsules, ensuite, on les envoie sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes ont leur propre communauté de réseaux, etc. Et ça a expliqué cette viralité foudroyante, quoi. Et chaque stand-upper monte, fait son show sur des thématiques qui ont été prédéfinies, la colocation, le budget, l'écologie, le permis de conduire. Pourquoi ces thématiques-là? L'idée autour de ce format, c'est aussi de faire connaître ce qu'est la Massif. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer que la Massif, oui, c'est une assurance. Effectivement, on peut vous assurer auto, habitation, mais c'est bien plus que ça. Donc ce format-là, c'est pour ça que c'est ce que j'appelle une émission de marque. Ça permet en fait de comprendre la marque d'une manière générale. Effectivement, ça va parler des métiers, mais pas que. Ça va parler de nos engagements, de nos valeurs. Ça peut parler d'écologie, ça peut parler de solidarité, ça peut parler de handicap. Donc en fait, le boulevard est assez large et c'est vraiment des sujets du quotidien. C'est pour ça qu'on a pris le stand-up aussi, parce que le stand-up, c'est un format qui permet de parler de la vie de tous les jours. Quand les stand-uppers, quand on parle... souvent, c'est de l'humour autour de Exactement, en fait. Brosse les dents, nanani, enfin, un truc. C'est le quotidien et la Massif, c'est ça aussi. C'est un partenaire du quotidien dans sa vie. Donc c'est pour ça que le format, en fait, est en parfaite adéquation avec ce qu'on est et ce qu'on propose à nos sociétaires tous les jours. Pourquoi c'est important pour une marque comme la Massif de s'adresser, de parler aux jeunes avec leur code? C'est important parce que d'abord, la Massif, c'est un assureur. C'est un assureur qui... alors, je vais parler un peu, économique, là, mais en gros, c'est un assureur qui couvre plusieurs millions de personnes. Et comme toutes les marques d'assurance, l'important, c'est de pouvoir parler à la jeunesse, parce que ce sont des personnes qui vont s'assurer, qui s'assurent déjà, qui vont s'assurer, qui ont besoin de s'assurer, et qui vont rechercher à s'assurer en auto, en habitation, en santé. Donc il y a des raisons qui sont des raisons, on les a vues un peu philosophiques, qui renvoient à notre modèle mutualiste, mais il y a des raisons aussi économiques, tout simplement parce que la jeunesse, sont les consommateurs d'aujourd'hui et encore plus ceux de demain. Oui. Et sur la partie des codes, pourquoi on est très attaché à utiliser les codes culturels aussi de nos audiences, et là en l'occurrence de la jeunesse, c'est qu'aujourd'hui on est confronté aussi, vous et moi,
à une multitude de messages dans la journée, soit publicitaires, dans le métro, sur Internet, les réseaux. Et la problématique maintenant, c'est qu'on a à peu près en temps disponible, j'allais dire, d'attention, en 2-3 secondes. Donc en 2-3 secondes, il faut qu'on parvienne en fait, à attirer l'attention. Et comment on parvient à attirer l'attention des audiences? C'est en utilisant leur propre code, ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc ça permet aussi de capter leur attention et de rester ensuite consommer le contenu. On va parler d'un autre programme, puisqu'on était là pour en présenter 2 qui s'adressent à la jeunesse. Donc il y a 2 ouf, et il y a un autre programme qui s'appelle Nouvelle Ère. Est-ce que rapidement, vous pouvez me le décrire, ce programme, Alban Gonor? Moi, l'idée... ou Amel, hein, Non, mais on va le faire à 2. L'idée, c'est toujours un petit peu cette idée qui consiste à dire massif, c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui faites... qui parlait, quoi, qui avait de l'expression. Et là, l'idée, c'est de le faire en chanson. Et donc, on a essayé d'imaginer ce concours musical avec énergie, qu'on appelle Nouvelle Ère, en essayant de jouer un petit peu sur le jeu de mots R, quoi. Hein, et cette idée qui consiste, en fait, à explorer les rêves et les révoltes de la jeunesse. Donc, on a ouvert ce concours. On a reçu de très nombreuses magnifiques chansons de tout le monde. D'ailleurs, on va en écouter 2. Ah oui? Bon, vas-y. On s'est embarqué dans un sacré mirage. La vie est plus douce, la tête dans les nuages. On n'a jamais vu un mois de mai aussi chaud. Chaque année, je me répète la même chose. Réveillez-moi quand le monde ira mieux. Plus de 550 candidatures, donc des gens comme eux, que vous avez reçus pour ce programme, c'est énorme, quoi. Alors oui, c'est énorme. J'avoue que ça a dépassé un peu nos attentes parce que c'est un concours qui est particulier. C'est pas un concours où on recherche qu'une voix. C'est-à-dire qu'on recherche une voix, mais on recherche une personnalité engagée, avec des textes engagés. Donc il fallait trouver un artiste complet. Et c'est pour ça que dans le délai qui était imparti, c'est vrai que recevoir 550 candidatures, c'était une agréable surprise. On était très contents. Et c'est vrai que c'est des candidatures qui sont diversifiées. Tous les styles musicaux, on retrouve un petit peu, j'allais dire, même en termes de thématiques, vraiment tout ce qui ressort dans la société actuelle sur ce qu'on peut voir à la télé ou différentes problématiques. Donc ça, c'est la première édition. Là aussi, une fois qu'il y a une première sélection des candidatures, il y a un autre jury qui vont écouter ces futurs artistes. Et là encore, vous êtes allé choisir un jury assez connu. Tout à fait. Alors, en jury, pour cette première édition, nous avons Vita, Youssoupha et Oshi. Donc, 3 personnalités populaires, qui sont très connues et reconnues dans leur métier pour leur expertise, leur texte, leur talent. Donc là, on est aussi parti prendre des profils qui étaient assez diversifiés dans les styles musicaux pour que justement on puisse avoir aussi un jury qui puisse représenter et évaluer l'ensemble des styles qui vont être proposés. Plus urbain, plus variété, voilà. Plus... Qu'est-ce que devient le gagnant? Parce que là, c'est terminé, je crois, la première édition. C'est quoi la suite? Le gagnant ou la gagnante, d'ailleurs? J'allais dire, c'est terminé, vous allez un petit peu vite. Okay. Là, le 15 octobre, on aura le 15 octobre. La grande soirée au Palais de Tokyo. Donc, on aura la grande finale où on a 6 candidats qui monteront sur scène pour s'affronter autour de 3 manches. À l'issue de ces 3 manches, donc, seront évalués leurs talents d'auteur, d'interprète et de performeur. Et à l'issue de ces 3 manches, il y aura un gagnant qui aura la possibilité donc, de signer avec le label BMG.
Et donc ce seront Vita, Youssoufa et Oshi qui pourront désigner le vainqueur à l'issue de ces fameuses 3 manches. J'en profite également pour celles et ceux qui sont intéressés par l'événement. Vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à vous manifester voilà, si vous souhaitez assister à l'événement, donc le 15 octobre au Palais de Tokyo. Ça veut dire que la chanson sera produite et potentiellement diffusée quelque part ? Oui, tout à fait. Elle sera produite donc, par le label et elle sera diffusée ensuite. Donc, on aura un passage sur Énergie, participera à l'émission de Louis, à l'émission Super Show. Et ensuite, effectivement, donc, ce sera un tremplin pour le candidat qui aura eu la joie de remporter cette première édition. Là, pareil, c'est quoi la genèse de ce format ? La genèse, c'est de laisser sa chance à tout le monde. Faut mesurer que dans les 550 dossiers, moi j'ai été stupéfait de voir qu'il y a du talent partout, quoi. Il y a vraiment du talent partout, dans des caves, à l'autre coin de la France, n'importe où. Enfin, parce qu'il y aura un gagnant, mais en réalité, il y avait tellement de belles choses, quoi. Vraiment des choses extraordinaires. On pourra pas remercier tout le monde, bien sûr. Mais ça a quelque chose de formidable, de se dire que vous ouvrez n'importe quelle porte d'une maison et même n'importe quelle porte de chacun d'entre nous et vous trouvez un talent particulier qui s'exprime pas toujours, que l'école traditionnelle ne permet pas toujours d'exprimer, mais voilà, c'est une occasion de valoriser ça. D'aller donner la parole, d'aller donner la parole à des publics qui ne l'ont pas, dans des formats qui ne l'ont pas, parce que c'est pas via Voice. On n'est pas là en fait pour reproduire des musiques qui existent déjà. À Via Voice, en fait, on reprend des tubes, des grands standards. Là, l'idée, c'est que la personne écrit son texte aussi. Donc il y a une dimension d'engagement qui est intéressante. Ouais, avec des valeurs qu'elle doit transmettre à travers le texte. Qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes retiennent aujourd'hui de ces programmes au-delà un petit peu de connaître la Massif, il y a évidemment cette dimension en termes d'image, mais au-delà de ça, c'était quoi que vous vouliez prouver derrière ces formats ? On voulait prouver aussi que la Massif, elle vit avec son temps, qu'elle comprend les enjeux d'aujourd'hui et de demain et que justement on est en phase avec ce qui se passe dans la société actuelle et qu'on est là pour accompagner aussi ces changements et puis apporter aussi notre pierre à l'édifice pour faire bouger les choses dans la société, parce que ce sont des sujets en fait de société qu'on aborde aussi bien dans De Ouf du quotidien que via Nouvelle Ère par Massif. Il y a une notion artistique aussi quand même derrière de créer, quoi. Oui, il y a une notion esthétique, artistique, et il y a une notion, je pense, chez nous, très politique. C'est marrant parce que là, ce matin, je recevais un sondage dont on parlera, je pense, dans quelques semaines, qu'on a fait avec Via Voice et puis la Fondation Jean Jaurès, et où on a posé la question à 2500 jeunes qui vont de 12 à 30 ans, qu'est-ce que c'est que pour eux le politique, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils fabriquent leurs sentiments politiques, comment ils le projettent. Et on se rend compte qu'il y a un rejet traditionnel du politique, notamment du personnage politique, et de la politique associée au personnage ou au personnel politique traditionnel. Et ils estiment que la politique, l'avenir du politique, de la société, elle se fera essentiellement à partir des marques, à partir des médias et à partir d'eux-mêmes. Et donc c'est un petit peu ça aussi qu'on recherche dans ces dispositifs. C'est de leur donner la parole pour qu'ils croient en eux et qu'ils fassent bouger les choses. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ici à cette journée. Merci d'être partenaire de l'événement. Merci. Merci Alban Gonor et Amel Fauconnier pour la Massif. Merci encore.